bonjour, bonjour. Les gens vont s'ajouter un à la suite de l'autre. Il est 10 heures et je pense qu'on a plus de 60 inscriptions en dedans de quelques heures. Alors, il faut croire que c'est un sujet qui concerne les marchands, mais aussi les manufacturiers et puis les associations qui sont tout autour de vous autres. On va permettre à un plus grand nombre de se connecter là, avant de démarrer officiellement. Tiens, il y a Nicolas Couture que je vois. Donc, j'en déduis, Nicolas, que tu es revenu de voyage de Croatie et tout ça en un seul morceau, même si tu étais dans la dangereuse Europe de l'Est. Ah ben, il m'entend pas, je pense. Ben non, il n'a pas l'air de m'entendre. Alors, il est peut-être encore en Croatie, qui sait. Euh, bon, ben, on va encore attendre un peu. Éric, moi, je vois pas le nombre de personnes. Tu peux nous dire si d'abord, est-ce que vous m'entendez? Faites un signe du pouce si vous m'entendez. Oui. Et puis juste me dire si on est rendu peut-être. Merci Céline pour le pouce en l'air. On est rendu à William. 31 en ce Wow! moment. On est rendu à 31. Écoutez, on dit que les retardataires, c'est eux qui ont tort. Alors, je veux pas quand même, comment dire, les gens qui sont à l'heure, les ponctuels, on va commencer ensemble. Alors bien, bonjour. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je disais en entrevue hier avec Nathalie Normando et puis Luc Ferrandez sur les ondes de 98,5. Je pense que certains ont entendu mon entrevue. Je disais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, on est des marchands, on est des fabricants, on est des membres associatifs. Puis il n'y a personne qui est contre l'obsolescence programmée. On espère qu'il n'y a pas des manufacturiers qui font exprès pour que leurs produits ne durent pas longtemps dans notre industrie. C'est pas honorable. Et puis, on est tous pour la réparation. On est tous d'abord des consommateurs qui, de temps en temps, achetons quelque chose et puis on se rend compte que l'architecture du produit est tellement fermée que ça vaut pas la peine de le faire réparer. Je l'ai vécu dernièrement avec un appareil à pression, vous savez, à pression d'air. Et puis, la personne m'a dit, écoute, ça va coûter aussi cher de le réparer que de t'en vendre un neuf. Alors, c'est toujours un peu frustrant. Donc, on comprend le législateur, on comprend la nécessité de protéger le consommateur contre des produits trop court terme. Les marchands qui sont majoritaires, qui sont avec nous ce matin, ben, vous voulez tous vendre des produits de qualité. Puis s'il y a quelque chose qui marche pas, ça vous fait toujours comment dire, un plaisir, j'exagérerai pas, mais vous êtes de service. Vous allez dire à la personne, OK, ça fonctionne pas très bien. On sait que des fois, il y a des consommateurs qui nous mentent, mais bon, on fait avec et puis on va le reprendre, le produit, puis on va essayer de s'arranger avec le manufacturier. Mais là, on est ailleurs. Il y a vraiment des commerçants avec nous, hein. On entend quelqu'un qui devrait fermer son micro pour nous permettre de converser. Remarquez que je vais tous vous demander, quand vous voulez parler, de l'ouvrir votre micro parce qu'on veut que ce soit un forum aujourd'hui. Mais ce que j'allais dire, c'est que cette nouvelle législation qui arrive très vite, qui est à partir du 5 octobre, c'est pas juste qu'elle arrive trop vite. C'est qu'on pense qu'elle est dure à appliquer, même peut-être impossible à appliquer. Puis je voudrais qu'au moins un des marchands prenne la parole parmi nous pour nous dire pourquoi ça lui apparaît difficile ou impossible à appliquer. Puis il y a un manufacturier qui va trouver ça aussi difficile. On a plein d'informations à vous donner, mais on veut vous entendre. Et quand je dis on, je parle au nom de l'ACMAT, mais aussi au nom d'un ami, d'un collègue qui est ici présent, que j'ai appelé très tard hier. Puis je dis, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se connecter. Puis c'est le cas. Et c'est Michel Rochette, qui est président pour le chapitre québécois du Conseil canadien du commerce de détail et qui est le seul groupe qui a réussi à tenter d'influer, influer, il aimerait peut-être pas le bon mot, en tout cas, de communiquer au gouvernement de la CAQ que ça allait être compliqué à appliquer pour les marchands puis leur chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est sûr que je vais lui demander d'abord de se présenter puis de nous situer, de nous faire un peu la genèse en quelques minutes seulement, Michel, de comment c'est arrivé ce projet puis où est-ce qu'on en est rendu. Alors, Michel Rochette, tout le monde, vous l'applaudissez pas, puis ça va faire du bruit d'enfer, mais le faites-le intérieurement. Michel. Ben, merci. Merci, Richard. Puis effectivement, on se connaît de longue date. Puis évidemment, c'était naturel qu'on s'aide parce qu'on est tous dans le même bateau.
Puis d'ailleurs, soyez pas surpris qu'on on a tous passé, en fait, on a tous été surpris par d'abord l'ampleur, puis surtout le peu d'informations, puis graduellement, tout récemment, les informations finales. Donc, en d'autres mots, c'est normal qu'il y ait des morceaux qui nous aient échappé de ces obligations-là parce qu'ils se sont précisés à travers le temps. Euh, D'abord, brièvement, le Conseil canadien, je vais vous dire qui je suis. Moi, je suis président effectivement pour le Québec du Conseil canadien. Vous connaissez probablement Mhm. notre nom parce que la plupart des bannières, même des quincailleries, sont liées à notre organisation parce qu'on représente les bannières au Québec et au Canada. Moins les marchands, davantage les bannières. Fait que des fois, généralement, on est tous du même avis sur à peu près tout, sauf quelques petites distinctions. De façon générale, on parle toujours à peu près d'une même voix. Puis d'où le fait que je connais Richard là, depuis un bon moment à cause de ça. Donc, nous, notre organisation, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on voit venir les choses, on essaie d'influencer. Le gouvernement avait amené un projet de loi en 2023 sur l'obsolescence programmée. Puis, il y avait personne qui avait été invité aux commissions parlementaires qui était de nature économique. Le gouvernement avait fixé lui-même que les gens qui devaient participer à la consultation, c'était que des associations de protection de consommateurs, puis que des gens du monde académique, donc des universités, puis tout ça. Personne du monde des affaires, personne des manufacturiers, personne des détaillants. Fait qu'à l'époque, on avait dû se battre un peu pour finalement être reçus. Puis ça avait fini par, en tout cas, ça a été compliqué, mais finalement, on était reçus, mais avec une brique et un fanal. Parce qu'on était les seuls dans tous ceux qui avaient participé qui avaient mis un bémol en disant, vous allez un peu loin. Mais la principale chose qu'on avait dit, puis pour reprendre ce que tu as dit tantôt, Richard, le diable se cache dans les détails. Nous, souvent, on dit que le diable se cache dans les règlements. Puis c'est ce qu'on avait dit au ministre, parce que le ministre, dans le fond, il avait fait adopter une loi. Puis à chaque deux paragraphes, c'était marqué un règlement viendra préciser. Un règlement viendra préciser. Fait que tous les éléments importants allaient être précisés plus tard par règlement. Mais on avait dit au ministre, c'est des gros morceaux qui s'en viennent. Donc là, on adopte une loi, mais le vrai détail n'est pas là. On le connaît pas. L'ampleur, qu'est-ce qui va être couvert, les obligations des détaillants, les infractions, la valeur des pénalités, tout ça allait venir par règlement. Là, ça arrive au compte-gouttes. La longue histoire courte, ils ont commencé par adopter toutes les sanctions administratives. Ça, c'est la première chose qu'ils ont faite. Ils ont réglé le fait que ça allait coûter cher. Peu importe ce qu'allaient être les règles, on savait que ça allait coûter cher. On est arrivé avec des règles finalement finales pour tout ce qui... En fait, il y a deux grands volets de cette loi-là. Un qui s'en vient dès octobre, qui est la réparabilité. Donc, comment on fait pour s'assurer que nos produits allaient réparables s'ils le sont, s'ils ne le sont pas, comment on se commet. Puis l'année prochaine, ça sera sur la question des garanties prolongées obligatoires, donc la garantie de bon fonctionnement. Ça, c'est encore en travail. Là, ce qui est adopté cet été, donc en plein juillet, c'est un règlement final sur la réparabilité. Donc, c'est en plein mois de juillet, puis au début du mois d'août, qui nous ont fait comprendre quelles seraient les obligations pour octobre. Puis les détails sur par quelle modalité, à quoi ressembleraient les fameux papiers, puis on va en reparler, mais tout ce qu'on doit donner, ça a été diffusé au début septembre, donc il y a quelques jours à peine. Clairement, vous comprenez que les gens, des fois, au gouvernement, ne comprennent pas la réalité opérationnelle terrain, comment ça marche, les délais, le temps, l'application. Puis un magasin peut contenir jusqu'à tu sais, des dizaines de milliers de produits. C'est pas quelque chose qu'ils comprennent beaucoup. Fait qu'il fallait leur réexpliquer. Là, le problème qu'on a, c'est les confirmations qui ont été données là, au début septembre pour les obligations qui seraient les nôtres. Faut faire je sais pas si Richard, tu veux que je rentre tout de suite dans un peu le détail, là. En gros, Oui, oui, les go. obligations. Oui, oui. Dans le fond, ce qu'ils disent, je vais prendre les mots exacts tels que rédigés dans le règlement puis confirmés par l'Office de la protection du consommateur. Les obligations dont il est question maintenant pour octobre, c'est dès qu'un bien peut nécessiter le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour d'une de ses composantes. Alors, le remplacement d'une de ces composantes ou le nettoyage, la mise à jour, ça comprend à peu près tout. Dès que deux morceaux assemblés ensemble, ça rentre dans cette définition-là. Bon, on est allé à l'extrême pour que les gens comprennent au gouvernement que c'est un peu fou, là. Un simple coupe-ongle ou une paire de ciseaux ou un briquet ou un stylo, ça rentre là-dedans, jusqu'à l'outil le plus sophistiqué ou une lunette de réalité virtuelle. Ben, tout ça est compris là-dedans. Puis ce qui demande aux détaillants, on parle même pas des manufacturiers, on y reviendra, mais pour les détaillants, ce qui est demandé, c'est de vous commettre sur quatre aspects, dans le fond. Trois de fondamentaux, puis un, en tout cas, on y revenir. Les trois aspects de base, c'est que vous devez garantir que vous avez accès à toutes les pièces qui composent l'appareil, vous comme marchand. Mhm. Vous devez garantir que vous êtes capable de trouver des services de réparation pour ce produit-là. Vous êtes capable de confirmer que vous avez en votre possession tous les renseignements nécessaires à l'entretien du produit, avec pas de définition de ce que veut dire entretenir. Puis en fin de compte, vous devez vous assurer que toute forme de réparation pourrait se faire à l'aide d'outils d'usage courant, tels que définis par le gouvernement. Là, on a rappelé à plusieurs reprises au gouvernement que vous n'êtes pas des manufacturiers, vous êtes des détaillants. C'est pas vous qui connaissez le fonctionnement puis ce qu'il y a dans la boîte ou le produit. Mais moindrement qu'il y a une de ces quatre choses-là que vous n'êtes pas complètement sûr de pouvoir garantir, moindrement qu'il y en a un des quatre pour lequel vous n'avez pas l'information là-dessus, vous êtes obligé de remettre un papier, et c'est là que ça devient fou,
un papier qui va définir, qui va vous dire, puis là, vous avez en fait trois obligations pour le papier, là. Vous devez confirmer si vous avez accès à toutes les pièces, partiellement ou pas les pièces, là. Puis si vous n'avez pas accès juste à une portion des pièces, il faut faire la liste des pièces sur le papier. Vous comprenez que c'est bon. Alors, aucune pièce. Puis ensuite, vous devez dire que vous avez toute l'information. Vous comprenez, vous avez besoin de fournir la confirmation que vous avez ou non chacun des éléments. Fait que même si vous dites je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, ils ont rajouté sur leur site web, l'Office de la protection du consommateur, le fait que, parce qu'on pensait que le gouvernement allait dire, OK, mettez ça sur votre site web, ça va faire la job. Non, ils ont rajouté une ligne, ils ont dit, ainsi, le fait de divulguer l'information en ligne sans la transmettre au consommateur avant la conclusion d'un contrat n'est pas suffisant pour écarter la garantie de disponibilité. Donc, en d'autres mots, il y a comme une espèce d'obligation, pas, il y a pas, il y a une obligation réelle de remettre par écrit à chaque consommateur pour chaque produit au moment de l'achat et avant qu'il paye un papier pour chaque produit. Je ne sais pas comment expliquer, vous le savez mieux que moi à quel point c'est même pas possible. Mhm. D'abord, juste d'obtenir l'information, c'est quelque chose d'impensable. De garantir que vous avez toute l'information sur chaque produit, c'est quasiment impensable. Mais en plus de l'écrire, puis d'imprimer, puis de faire pour chaque magasin, pour chaque produit, un papier qui va être remis à la caisse, je veux dire, c'est juste pas possible. Là, on ne sait plus quel drapeau agiter. On a multiplié les rencontres avec l'Office de la protection du consommateur, avec le cabinet du ministre, on a interpellé le premier ministre. Là, on était rendu aux médias. Quand on est rendu dans les médias, c'est parce qu'on n'a plus aucune carte à jouer. C'est la dernière qui nous reste. On a fait réagir, mais il n'y a toujours rien qui est réglé. Puis pour finir, pour mettre la cerise sur le sundae, les pénalités pour chaque infraction, c'est 3 500 $ par jour. Là, on n'a pas le détail, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire un produit, tous les produits, le magasin au complet, deux plaintes, deux poursuites. Et on n'a pas le détail, mais vous comprenez que ça peut aller assez vite, puis ça va jusqu'à. Puis ils vont très loin dans les sanctions. Tu sais, ça va jusqu'à poursuivre les administrateurs avec un renversement de preuves pour prouver qu'on ne savait pas qu'il y avait tu sais, qu'on n'était pas legit. Donc, c'est malheureusement une grosse folie pour laquelle on n'a aucune capacité d'être capable de soit de garantir qu'on a accès à toutes les informations ou de dire qu'on ne l'a pas dans les deux cas. Fait que c'est une folie. Fait que désolé Richard, mais c'est comme tu l'as dit dans Ouais, l'entrevue hier, on sait pas comment y arriver. Puis en passant, malheureusement, pour ceux qui vendent en ligne, là, je parle pas des marketplaces hors Québec ou peu importe, je parle même de vos ventes en ligne. oui. Il y a une obligation également de mettre un disclaimer pour chaque produit à l'effet que vous avez confirmé, vous, comme consommateur, que vous reconnaissez que le détaillant confirme qu'il n'a pas accès à. Là, pour chaque produit, il faudrait rajouter ça sur votre site web. Pas besoin de dire que c'est fou. On sait que c'est fou. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter le pire. Parlant du mot fou, ça m'amène au mot flou. Puisque là, il y a plusieurs interprétations, comme on va aussi en avoir avec la prédominance du français. Il y a certaines bannières qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont avec Home On Hardware, peut en parler, ça Home aussi, c'est fou. Ouais. Depot, qu'on essayait, puis on n'a pas encore gagné à faire reconnaître ces mots-là comme des noms propres, comme si c'était des noms de famille, puis Tout à ne fait. pas être obligé de les shrinker tout petit, mais c'est un autre, ça, c'est donc un sujet aussi à interprétation d'un inspecteur à l'autre. Dans ce cas-ci, Michel, puis tout le monde, euh, on se rend compte que l'étendue des produits sur lesquels la loi ou les règlements vont s'appliquer semble aussi floue. Il y a certaines personnes qui disent que ce seront les produits d'une certaine valeur, mais je n'ai pas lu ça Non, nulle part. dans le règlement. Et donc, ça veut dire que si on prend là, au pied de la lettre, ce qui est écrit, comme si on était tous des témoins de Jéhovah, puis qu'on prend le texte tel quel, ben, le simple produit à 4,99 pourrait faire l'objet, du point de vue du consommateur, d'un Tout à papier. fait. Mais vous ne pourrez pas, les gens qui nous écoutent, avoir un papier. Un papier pour la tondeuse à 399, je pense qu'on est capable de faire face à ça. Mais pour les simples menus objets, la guenille à 10 pour 2 piastres, puis on en vend beaucoup de petits produits, surtout dans les quincailleries, dans le volet quincaillerie plus que dans les volets matériaux. Euh, Là, on se rend compte que, quoi qu'en pensent certains, un consommateur pourrait revendiquer qui dit, tu me dois de me remettre un papier parce que le petit manche de mon ciseau, il s'est un peu brisé, je l'ai acheté hier, Tout à fait. puis ça me prend mon papier, puis ça me prend ma pièce de rechange, puis tu es obligé de me le réparer. Et là, le point, c'est pas de dire, regarde, 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 je vais acheter la paix, je vais t'en donner une nouvelle paire de ciseaux. C'est qu'il pourrait y avoir poursuite
C'est ce que je comprends, moi. Tu sais, quelqu'un qui est revendicateur, OK, et qui se dit, ben là, moi, L'Union je des consommateurs ou peux le n'importe faire quel autre suer. zélé, là, ben oui. Ben oui, je peux le faire suer, ce marchand-là. Toute l'expérience client, elle est gâtée aussi, hein, on va se le dire. Parce que même si tu essaies de dire, regarde, j'achète la paix, il peut y avoir une démarche de la part du consommateur à partir de ce moment-là pour dire, il ne m'a pas remis le papier. Puis vous savez quoi? Do or don't, là, vous savez le fameux proverbe en anglais là, qui dit que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu te sens un peu piégé. Si tu décides de ne pas associer un papier comme marchand à chaque produit que tu vends, tu peux fournir un papier qui te dit que ce produit-là, nous, on n'offre pas le service de réparation. Vous avez le droit de vous exempter pour certains produits. Vous pouvez dire au marchand, si tu achètes ce produit-là, il faut que tu saches que je n'ai pas les pièces puis je ne le réparerai pas. Imaginez là aussi comment vous allez gâter votre relation client parce qu'il va vous regarder en voulant dire t'as peu, tu es en train de me vendre un produit, mais tu me dis que si j'ai un problème, je ne pourrai pas revenir. Ben, je ne te garantis pas le service de réparation ni les pièces parce que vous allez vouloir vous protéger. Mais ce faisant, vous cassez l'expérience client. Il y a de fortes chances que la personne laisse le produit là pour dire, écoute, ça doit être un mauvais produit. Il n'est même pas capable de le baquer d'une garantie. Oui, Nicolas, tu veux lever la main? On va te donner la parole dans un instant. Alors, imaginez la suite des choses. La suite des choses, c'est que cette personne-là peut perdre confiance en vous ou dans la qualité des produits que vous offrez. Et ce serait une bonne façon pour le gouvernement de dire, achetez donc sur Amazon. Michel Rochette a dit tout à l'heure, Amazon va quand même être assujetti aux règles. Regardez-moi, mon œil. Si vous ou moi, on achète, parce qu'on hein, on le sait, on est fidèle à vous, mais on achète de temps en temps sur Amazon, est-ce que vraiment, à part de cocher une case qui va dire réparation, pièce de rechange, est-ce que vraiment le consommateur va se sentir aussi protégé que à un comptoir face à un de vos employés? La réponse, c'est non. Alors, on donne encore une chance de plus à Amazon et consorts de faire des affaires. Je sais que tu veux réagir, Michel, mais j'aimerais Oui, que le vrai monde parle aussi. Nicolas Couture, qu'est-ce que tu as de bon à Oui, nous bon, dire? ben, bonjour tout le monde, puis Toi, tu j'imagine m'as que... dit que toi, tu m'as dit que tu étais content de la loi. Oui, 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 tu connais mes allégeances politiques, mon cher ami Richard. Et tu sais à quel point le communisme m'est pas très dans mes cordes. Alors, pour revenir sur ce que M. Rachid disait, où est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises, j'essaie juste de comprendre Ouais, en amont, puis qu'est-ce qui a été fait, parce que c'est rare. Oui, j'entends que notre fameux CAQ fait la sourde oreille sur plusieurs points, incluant ouais, le volet du français. Autre débat. ouais. Mais à l'heure actuelle, c'est que c'est tellement des licornes et des papillons pour moi, ça, ce Ouais. projet de loi-là, que Donc, je tu es surpris comprends que ça même vienne de pas. ce gouvernement-là. Ben, A, mais B, au-delà de ça, c'est je ne comprends pas quel est l'entêtement d'être A, aussi flou et aussi persistant là-dedans. Parce qu'on s'entend, pour vrai, là, comme Ouais. commerçant, ça ne fait ni queue ni tête. Ouais. Ben, Nicolas, hein, Je on voyais va Jérôme réagir Laberge qui était là-dessus là parce que tantôt. Il doit je avoir vais la même demander, réaction que moi, là. ouais, je vais demander à Michel de mettre de côté son chapeau de président du Conseil canadien du commerce de détail parce que avant d'être à la présidence, c'est un gars en affaires publiques qui connaît très bien la politique. Peux-tu nous parler en tant que citoyen? Est-ce que c'est l'horizon électoral? Qu'est-ce qui motive Legault et compagnie à nous arriver avec ce projet de loi qui est contre l'intérêt économique, on va dire? Puis le pragmatisme, Mais aussi le fait de faire la sourde oreille là-dessus, parce que oui. clairement, il y a une sourde oreille qui est faite, puis c'est là que ça me rentre C'est pas quoi dans la leur tête. Puis logique, leur logique mais politique? la vraie raison, elle est d'abord très politique, même pas électorale. C'est-à-dire, à ce moment-ci, là, on OK. rentre dans une équation électorale. Fait que là, d'où le fait qu'on a encore une vague contre nous, parce qu'un gouvernement a protégé les lobbies Oui. et des gens d'affaires ou protéger les consommateurs/voteurs, tu sais, à choisir. Faire Ouais. une histoire courte, c'était vrai pour la langue française, c'était vrai pour l'étiquetage des aliments, pour ceux qui parmi vous vendent des fois là, des barres de chocolat, vous avez une nouvelle façon d'étiqueter là, vos aliments là, Hmm. dans n'importe quel magasin. Puis tout ce qui touche la question de la protection du consommateur, tout ça émanait du même ministre, Simon-Jean Barrette, qui est un peu plus sévère que les autres ministres en général dans son approche. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un Mhm. qui est très, contrairement à d'autres ministres qui sont très ouverts à la consultation, c'est pas le Ouais. plus ouvert à la consultation. Faire une histoire Mhm. courte sans jouer dans la Mhm. politique. Il a déjà été lui-même qualifié de robot par M. Legault. Donc, c'est quelqu'un qui est pas réputé comme étant quelqu'un qui a le cœur naturellement sur la main. Il est très, bon, alors Il est un déjà, peu ça implique un peu, dogmatique. On peut dire qu'il est dogmatique. ouais, Oui.
Et lorsqu'on a déposé le projet de loi, écoute, parce que là, il y a une longue histoire que je peux résumer en une minute pour l'histoire du Oui. projet de loi, là, c'est qu'à l'origine, littéralement, c'est un projet étudiant de l'Université de Sherbrooke, il y a 5 ans ou à peu près 6 ans, qui avait été présenté, un genre de projet de loi pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ça a Hmm. été envoyé à un député indépendant qui, à l'époque, était à l'opposition, forcément, puis il s'est rallié toute l'opposition à l'époque. Tout le monde était sorti publiquement pour dire, c'est vrai, il faut protéger les voteurs, pardon, pas les voteurs, les consommateurs, mais vous comprenez le point. Puis le gouvernement, à l'époque, avait dit, vous allez trop loin, c'est pas bien ficelé, on n'est pas intéressé. Il y a eu des élections, le gouvernement a été réélu, puis là, ils ont changé de discours, ils ont commencé à dire, il y a eu beaucoup de pression, puis ils ont commencé à dire, OK, puis là, comme communauté, qu'il y avait une unanimité politique, donc tous les partis d'opposition étaient d'accord. Alors, Simon-Jean Barrette a fait un super gros projet de loi, celui-là. Et il y a eu une unanimité autour de la table. Là, on rajoutait même là, autour de la table des députés des autres partis. Ils disaient, on pourrait rajouter des vêtements là-dedans, puis n'importe quoi, puis OK. Et donc, il est arrivé avec ils ont littéralement reproduit le projet de loi, ils l'ont modifié légèrement, mais le projet de loi étudiant, donc qui est un test en quelque sorte, est devenu un projet de loi réel, donc avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est pas pour rien qu'on fait une commission parlementaire où ils ont invité que des universitaires et des assos de consommateurs, c'est que ça tenait pas la route de façon opérationnelle. Mais le problème plus général, c'est qu'il n'y a pas vraiment un seul œil, tu sais, qui regarde l'ensemble des règlements qui touchent les Oui. détaillants. Tu sais, l'environnement en fait un, le MAPAC en fait un, le ministère de l'Économie en fait un, ensuite la justice en fait un. Puis il n'y a pas une espèce de lien commun, même si on représente le monde du détail, on représente le plus gros secteur économique au Québec, le plus gros employeur du Québec, on a toujours de la misère à faire entendre cette voix-là. Facile à recevoir les critiques dès que les prix augmentent, mais très peu d'entente, d'écoute, pardon, du gouvernement. Fait que c'est un peu le contexte de base. Puis comme c'est Simon-Jean Barrette, personne ne veut chicaner avec lui. Il y a peut-être un monsieur Fitzgibbon à l'époque qui aurait pu nous défendre, mais il était en train d'être briefé sur notre dossier quand finalement il a quitté. Fait qu'on a perdu une oreille puis quelqu'un qui a vraiment une capacité de taper sur l'épaule du ministre. Fait que ça met l'ossature politique autour du projet, là. Hmm. Alors, est-ce que Nicolas, ça répond à ta question ou tu as, un autre commentaire à nous faire, à nous partager? Non, non, je veux dire, on pourrait avoir un débat de société là-dessus, je pense, là, mais non, non, c'est dérisoire au point où, comme commerçant, tu essaies déjà de trouver, OK, parfait, quelles sont les lignes qu'on va devoir vraiment mettre de l'avant là-dessus. Après ça, ben, comme bien des choses, là, je veux dire, je pense que comme commerçant, on essaie de se conformer le plus possible. Par contre, si tu dis, OK, parfait, quel est le workaround? Et s'il n'y a pas de workaround, est-ce qu'il y a des lignes qu'on va juste sortir à un moment donné? Que veux-tu dire par le workaround pour expliquer à tout le monde? Le workaround, c'est est-ce que tu es capable, comme je voyais Samuel poser la question, mais est-ce que tu es capable d'inscrire quelque chose sur la facture où tu dois vraiment avoir un document pour chacun des produits que tu vas avoir dans ton magasin? Ce qui fait ni qu'une ni tête, encore une fois. Est-ce que clairement tu dis, bon, ben, j'ai une ligne d'outillage au complet que je laisse aller? Clairement, c'est pas le but de l'exercice, on s'entend bien. Fait que tu dis, étant donné que ça fait tellement pas de sens, comment est-ce qu'on compose avec ça? Et où? Mais quel est le, excusez le terme anglais, mais how do you enforce it? Je sais pas ce que c'est en français, là, mais comment est-ce que tu Ce que je peux enforces? peut-être vous mentionner à tout le moins, c'est qu'à la suite, parce que évidemment, on est sorti dans les médias hier matin là-dessus avec quelques Oui. entrevues, mais la semaine passée, on devait envoyer une lettre au premier ministre avec ça, entre autres, mais plusieurs autres choses, parce que vous êtes touché par un paquet de règlements simultanément, un peu partout, en plus des fois des règles municipales, Mhm. plus le registre des plastiques fédéral. Tu sais, dépendant de votre situation, des fois, vous avez beaucoup d'obligations en ce moment, puis une chose est sûre, les sanctions sont claires. C'est pas les modalités sont pas claires, mais les sanctions le sont. Sur la langue française, c'est une folie. Là, pour ceux qui s'en souviennent pas, là, même ce qui est imprimé sur vos produits, si c'est encore imprimé, donc sérigraphié en anglais, techniquement, c'est illégal depuis le 1er juin. Donc, un simple clavier d'ordinateur ou une perceuse sur laquelle c'est marqué on, off, mais pas gravé, mais imprimé sur l'appareil, c'est techniquement illégal hein, depuis le 1er juin, à moins que vous puissiez confirmer que c'est encore en stock, vous l'aviez dans vos entrepôts, mais tout, ne peut pas commander de nouveaux produits à partir du 1er juin si c'est sérigraphié en anglais. Toutes ces folies-là font en sorte que maintenant, on n'est plus capable. Donc, on a envoyé une lettre au premier ministre la semaine passée pour dire, là, il y en a beaucoup. Prenez un pas d'arrêt. On lui a demandé un moratoire sur toutes ces nouvelles règles-là, qui fasse un pas de recul, puis qui essaie de regarder l'ensemble de ce que les détaillants ont comme obligation maintenant, sans compter l'inscription à l'OQLF, puis toutes les modalités qui viennent avec. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été publié dans la presse. À la suite de ça, on a reçu un appel du nouveau ministre en charge de l'allègement réglementaire. Son chef de cabinet était légalement l'ancien chef de cabinet de la même fonction, donc il a pu continuer. Fait qu'ils sont en train, ils nous ont convoqué carrément mardi une rencontre à Québec pour refaire la liste de toutes les choses qui touchent les détaillants au sens large, incluant les détaillants alimentaires. On ne peut pas garantir que ça va changer, mais là, clairement, comme la lettre est envoyée seulement au premier ministre, même pas aux autres ministres en CC, seulement au PM, puis que déjà le ministre a eu le mandat de nous convoquer à Québec pour refaire la liste de toutes ces entraves-là,
peut-être que message-là que le gouvernement veut utiliser pour dire on est en mode écoute. D'autant plus que notre lettre commençait par reprendre ce que M. Legault lui-même avait dit la semaine passée à Québec, qui qualifiait lui-même le gouvernement de. En fait, il parlait de la camisole de force bureaucratique qu'il voulait briser. Fait qu'on a sauté là-dessus en disant enfin, Oui. enfin une lumière au bout du tunnel, merci. Maintenant, il faut passer de paroles aux actes et voici la liste. Puis là, on est arrivé, puis il y avait un gros morceau sur ce qu'on parle maintenant aujourd'hui, le PL29, en disant ça n'a aucun sens. C'est même pas possible de le faire. Il n'y a aucune façon de mettre ça en place. Puis c'est dans quelques semaines. Alors, donc une C'est même, convocation, est-ce que ça Michel, va si tu être quoi? permets, c'est même contradictoire, cette une réglementation, avec la lettre de mandat qu'a obtenue Mme Duranceau comme présidente du Conseil du Trésor, puis qui a été un peu dévoilée dans les médias ce matin ou hier, et qui dit que il faut, notre administration est encore trop tatillonne et il faut être plus efficace. Mais là, on demande un papier du manufacturier, un papier du marchand pour chaque produit, ce qui amène une question, entre autres, Michel, de Samuel Nadeau. Peux-tu ouvrir ton micro, Samuel, puis nous la poser de vive voix, s'il te plaît, dans l'intérêt de tout le monde? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Ah, génial. C'est ça. Donc, on parlait d'un papier qu'on doit remettre pour chaque produit acheté. C'est sûr que sur les factures, on a toujours un texte légal. Est-ce que c'est possible d'inclure cette information-là sur la facture? Parce que la facture, c'est un document qui est donné par rapport aux ventes Ouais. Il y a- complètes. Les Alors, ventes. Samuel, La réponse est il y non, a un élément. malheureusement. Oui, c'est Ouais, non parce que faut que le consommateur soit informé en amont c'est ça. de son achat. Et donc, c'est au moment où il a l'intention d'acheter qu'il faut que tu l'informes de ce que tu peux lui fournir comme service. Fait que c'est impossible d'être efficace. Est-ce que Il faut c'est que ce juste soit possible avant. de mettre une genre d'information dessus qui dit le client a été informé préalablement à l'achat et confirme, tu sais, quelque chose comme ça. Puis qu'en payant la facture, ça fait foi d'une signature de transaction. Mais il faut que ça, Samuel, il faut que ça soit spécifique. Il ne faut pas que ce soit un terme générique. Il faut que ce soit spécifique à cet achat-là. Tu ne peux pas avoir sur ton site web de dire voici notre politique, un dépliant à l'entrée. C'est pour ça Euh, que je le mettrais sur la facture. C'est quelque chose qui dit le client a été informé préalablement à son achat de XX, tu sais, là, les trucs là, que probablement un avocat pourrait formuler en 15 ou 20 mots qui certifierait que le client, de par le paiement de sa facture, qui est comme une signature qui confirme que le client est d'accord avec la mention qui est inscrite sur la facture, qui mais pourrait. tu comprends, Samuel, en le disant là, que généralement, les gens sortent avec plus qu'un produit. Et ça se peut que les normes que vous avez en magasin soient différentes d'un produit à l'autre. C'est pour ça que c'est tagué par produit ou par gamme de produits. Donc, si tu as 7 éléments, on peut toujours demander à Michel et leurs avocats Bon, la conseils loi et ce le qu'ils en règlement, dans les pensent, deux cas, mais sont clairs. C'est avant la conclusion du Juste faire une contrat. petite C'est vraiment. parenthèse. Désolé, Michel, juste vu que mon micro est ouvert, là, oui, je oui. voulais savoir de votre côté, au côté de la CMAT, puis aussi de votre côté, Michel, est-ce qu'il y a une genre de contre-offensive publicitaire qui est pensée là, du style tout ce qu'on voit là, qui pollue le TikTok, puis les Facebook, puis les Reels, puis tout ça qui est lié au fiasco ça clique, là, où ce qu'il y a un paquet de vidéos là, qu'on pourrait peut-être envoyer, peut-être avoir un budget publicitaire pour inonder c'est ça, TikTok, toutes ces plateformes-là là, de petits vidéos rapides pour présenter la problématique par rapport aux détaillants, aussi Ben, peut-être l'impact aux consommateurs, parce que je sais que ça, c'est une façon de joindre très efficacement euh, la clientèle, là. Ben, dans le fond, nous, oui. Ben, Samuel, avant de laisser Michel commenter là-dessus sur les moyens qu'on peut prendre pour éviter que que ça continue, je veux citer Sophie Denis qui vient de nous écrire et qui dit dans son langage coloré habituel, pourquoi devrait-on se conformer à l'absurdité? Et ce que Samuel, tu soulèves, puis j'imagine que si vous m'envoyez des pouces en l'air, ça va vouloir dire là, que vous êtes plutôt d'accord. Attends un peu, là. On n'a même pas parlé de tous les angles problématiques, mais vous souhaiteriez, de la part de vos associations, qu'on vous mobilise, puis qu'on essaye de faire provoquer la marche arrière plutôt que de trouver des plans B pour voir comment on va faire pour appliquer ça. Alors, Michel, est-ce que justement, dans une année électorale, est-ce que le monde, ben,
le monde des affaires, c'est une chose, mais avec ce qu'on représente comme entreprise familiale, les employés, les régions, est-ce que c'est un dossier qui pourrait faire plier le gouvernement ou on n'aura jamais l'appui des consommateurs parce qu'on c'est même dangereux, on pourrait avoir l'air de se battre contre leur intérêt alors que c'est pas le cas. Mais juste pendant que tu réfléchis, je veux quand même vous partager d'autres points qui vont encore plus vous énerver. C'est quand je disais qu'il y a des flous, c'est qu'ils emploient le mot raisonnable plusieurs fois dans le règlement. Ils vous disent, par exemple, Sophie, Nicolas, Samuel et les autres, vous devrez offrir un service de réparation et des pièces de rechange durant une durée raisonnable. Raisonnable, là, on est 60 là, si j'avais un petit doodle, là, je pourrais vous demander de me donner un nombre de jours ou de semaines ou de mois que vous trouvez raisonnable et on arriverait avec tout et son contraire. Raisonnable, ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est pas tout. Vous devez offrir ce service de réparation et ces pièces de rechange à un prix qui est raisonnable. Raisonnable pour Jérôme, pour Jasmine, pour Serge, pour Olivier, tous les gens que je vois là. Si vous pouvez sortir un chiffre, ce ne sera pas le même chiffre. Je reviens sur ma tondeuse à 399. Si elle est brisée, puis il y a une pièce qui est offerte pour le réparer à 60 c'est plus que 10%, c'est peut-être 15%, c'est proche que 20. C'est-tu raisonnable? 100 pièces, c'est-tu raisonnable? Ça veut tout dire et rien dire. Et donc, ça va vous amener, pas moi, mais vous autres, pauvres vous, surtout les marchands, à devoir faire face à des gens qui vont dire, ben voyons donc, Nicolas, t'es supposé de m'offrir un prix raisonnable. C'est pas raisonnable, ça? Alors, l'obstination, c'est une obstination de perception, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait d'abord des règles du genre, les produits en bas d'une telle valeur, ça devrait être exempté de cette loi-là. C'est quoi en bas d'une telle valeur? 75 100 parce qu'on ne va pas se mettre à, à dealer sur des tout petits produits sur lesquels on fait pas de sous. Donc, s'il y a une certaine valeur, ça pourrait être déjà un barème ou un paramètre. Un deuxième paramètre, ça serait de mettre une durée là, déterminée. 3 mois après l'achat, mais après, c'est pas sûr que je l'ai, ou 6 mois, ou ça dépend des produits, si c'est électronique ou pas, mais on pourrait se faire aider puis mettre des barèmes pour les produits de tel type. Ça devrait être disponible durant tel temps. Et puis, quant à le coût d'un service de réparation, il faudrait qu'on nous donne des paramètres pour que le citoyen ne nous dise pas c'est trop cher. Parce que lui considère que c'est pas raisonnable, mais que vous puissiez lui dire c'est à l'intérieur de ce qui m'est permis par la loi, je peux charger tant de l'heure pour te le réparer ton truc. Mais bref, ça prend des paramètres. Alors là, mais Mais pour, je vais vous donner un complément d'information. Si j'ai fait des erreurs, Michel, tu connais mieux le règlement que moi, tu peux me corriger devant le public. Il n'y a pas de problème. Non, mais la Ça ne question doit de pas. fixer une valeur serait un bel exemple parce que déjà, juste le coût de réparation, il faut rappeler qu'un un réparateur, quelqu'un qui fait de la réparation, s'il répare une affaire à 75 de l'heure puis que le produit lui-même en vaut 40, on comprend, il y a plus de logique. Fait que tu as raison, une valeur de base, ça serait minimal. Ça Oui, diminuerait au moins en partie. Ça reste un immense casse-tête pour tout ce qui est au-dessus. Par exemple, si on le met à 50 ou 60, peu importe, ça demeure un gros casse-tête pour le reste, mais au moins on aurait évité peut-être la moitié des produits, là. absolument. Bon, alors maintenant, est-ce que allez-y avec la fonction pouce en l'air, là. Êtes-vous d'accord avec Sophie qui nous dit, coudon, on est-tu vraiment forcé là, d'accepter ce qui est aussi absurde? Est-ce que vous souhaitez qu'on pose des gestes le plus fort possible, puis je vois pas de pouce en l'air. Vous connaissez pas la fonction pouce en l'air? Ah oui, un vrai pouce à l'écran, ça marche aussi. Bon, hey, même un point. Hey, c'est des points. Je savais même pas que ça existait. Wow, Malcolm X sort de ce Le bouton corps. émeute. Oui, oui, oui. Mais c'est bon. Est-ce que je peux demander à un manufacturier de nous dire qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est pro, il est aussi communiste Ben, en que passant, Nicolas juste pour Couture? que vous le sachiez, on travaille avec deux associations de manufacturiers sur ce dossier-là depuis un OK. an. Bon, à chaque semaine, on a des réunions. Pas tous les manufacturiers, mais deux associations, celle des appliances, là, des électroménagers, Oui. puis également ceux des produits électroniques. Fait Ouais. qu'eux nous ont beaucoup guidés, aidés, puis on a essayé de travailler ensemble. Ils ont fait leur position. On a arrimé nos positions, on a essayé de travailler ensemble. Dans les deux cas, les mots de tête sont complémentaires parce que les obligations pour les manufacturiers sont différentes. Alors, il faut aussi qu'ils produisent un papier.
eux-mêmes posaient la question, mais comment on le remet? On n'est pas dans le magasin. Fait qu'on dit, ben, mettez-le en collant sur le produit, comme si tous les produits étaient dans une grosse boîte. Fait qu'il faudrait qu'ils fassent un collant juste pour le Québec. Puis après ça, il faut qu'ils... ben, c'est ça. La Ah. question qu'ils avaient, c'est les obligations à long terme, comment eux peuvent garantir. Puis il y a aucune législation dans le monde qui va jusque-là, en passant. Le seul exemple que certains ont donné, c'est la France. Puis si jamais on vous dit ça, là, arrêtez tout de suite la discussion parce que la France ont été malheureux, plus brillants que nous autres. D'abord, le gouvernement là-bas a consulté pendant 2 ans et demi, manufacturiers, détaillants, tout le monde, puis ils en sont arrivés avec un indice de réparabilité. Alors, si quelqu'un vous dit en France, alors, la France, là, ils se sont donné d'un indice de réparabilité, c'est une cote sur chaque produit peu réparable, assez réparable, facilement réparable, pas du tout. Puis c'est le manufacturier qui met la cote sur son produit. That's it. Le seul rôle du détaillant, c'est s'assurer que les produits qu'il met en ligne, qu'il met en vente, pardon, ben, que la cote soit accessible. That's it. Alors, on est à des années-lumière de ça, là. Alors, pour ceux qui vous disent que la France se fait pareil, pas du tout. La France a été malheureusement là-dessus beaucoup plus brillante que nous, là. Ils ont réussi à prendre cette mesure alors qu'ils n'ont même pas de gouvernement. Euh, Non, non, mais ils ont fait ça il y a quelques années, là. Ça fait. bon, je vois en photo Denis Perron, Paul Faulkner. Est-ce que quelqu'un peut nous parler au nom des manufacturiers? Comment est-ce que vous recevez ça? Puis est-ce que vous étiez comme, vous considérez que vous étiez super bien informé, puis vous êtes prêt à faire face à la musique? Denis? Ben, nous, on n'est pas informés du tout. Bon, c'est une surprise pour nous, tout ça. Oui. Puis, tu sais, on fabrique des tubes à 5 $. Je sais pas comment on est capable d'appliquer ça à un tube de silicone, là. On va mettre une feuille après un tube, comme disait Michel, juste pour le Québec. Ça fonctionne pas, là. Dans ce Ça n'a pas cas-ci, de pour le sens. tube, si c'est une seule pièce, techniquement, vous seriez exempté parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui est assemblé. Fait que si c'est juste une pièce, techniquement, Ben, vous êtes on a un correct. nozzle, là, tu sais, s'il voudrait être fou un peu, là, on fait un tube en plastique avec une canule, un nozzle pour mettre par-dessus. Tu sais, Non, là, vous êtes rendu là, vous êtes couvert. Là, ouais, tu sais, parce que c'est deux ça, pièces. ça n'a pas de sens, là. Non. Tu sais, nous, on se rapproche, dans le fond, avec un tube de silicone, on se rapproche du crayon à l'encre, là. Ouais. Non, mais je disais aussi en entrevue que l'Office de protection du consommateur dit qu'ils ont fait une vaste campagne de communication auprès des consommateurs et des entreprises. J'ai vu que quand ils ont lancé le truc, ils ont mis 2 vidéos et la vidéo, et on sait combien il y a de consommateurs, puis des milliers d'entreprises, a été vue 82 fois, puis 200 fois. Alors qu'ils viennent pas dire qu'ils ont mis les moyens pour que Denis et les autres manufacturiers soient au courant. Paul Faulkner, as-tu quelque chose à dire? Est-ce que toi, tu étais au courant de ça? Parce que toi qui étais un geek de l'information, tu lis tout sur tout. Est-ce que tu étais au courant? Puis est-ce que Dural est préparé? La réponse est non. Hmm. Et puis, je me pose vraiment la question si ça s'applique dans notre cas. Parce que, comme Denis, on fait des produits qui, tu sais, c'est pas un tournevis, c'est pas, Ouais. c'est de la colle, c'est de la peinture, c'est des scellants. C'est ça qu'on vend. Les Ouais. contenants, on les fabrique pas. Est-ce Tu sais. que peut-être, Michel, on est proche du 2 par 4 là, il y a peu de Ouais, parce que je vais prendre transformation. les mots exacts du gouvernement, du réglementation, puis ce qui est écrit, là, les mots. En fait, si jamais quelqu'un veut vous poursuivre, là, les mots qu'il va utiliser, c'est le suivant, c'est cette obligation-là s'applique dès que l'usage d'un bien peut nécessiter le remplacement, nettoyage ou la mise à jour d'une de ses composantes. D'où l'idée que dès que là-dedans, là. Ouais. Bon, c'est à réfléchir. Il peut y avoir des besoins Et de. je vais rajouter un mot de tête parce que tu l'as ouvert, tu l'as effleuré tantôt, Richard, en mentionnant que le manufacturier a également une obligation parallèle. C'est aussi fou que si nous l'avait dit, mais l'information du manufacturier, on va la donner. Si c'est ça, on va trouver un moyen. Mais non, 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 non. Ils ont dit, vous n'avez pas exactement la même obligation. C'est deux obligations parallèles. Le manufacturier, par exemple, ça peut arriver que le manufacturier vous dit, ah, tout est beau, je couvre tout, mais vous avez un doute. Vous connaissez des fois vos manufacturiers, des fois, ouais, mais là, c'est moi qui ai la responsabilité devant le client. Fait qu'est-ce que je. Alors, ça peut arriver, là, vous n'avez pas la même information. Et dans plusieurs cas, ça va arriver. Si le manufacturier, par exemple, vous dit, moi, j'ai pas d'enjeu, vous savez quoi? Vous vendez tel type de produit spécialisé, j'ai pas d'enjeu. Je répare tout, je remplace tout, renvoie, tout est beau. Mais le gouvernement a dit, mais il faut que tout soit réparable avec des outils d'usage courant. Alors, si votre manufacturier vous dit, ben là, c'est parce que c'est mon produit à moi seulement, là, fait que c'est mes outils à moi qui sont spécialisés, je les mets pas en vente, dès lors, vous n'êtes plus couvert. Donc là, le manufacturier pourrait dire tout est beau. Le détaillant va dire non, non, moi, les outils, je ne peux pas garantir que les outils. Alors, ça peut arriver des fois qu'une information va dire, parce que
dans certains cas, on dit, regarde, c'est pas compliqué, je mettrais une pancarte devant mon magasin pour dire, il n'y a rien là-dedans qui est, bon, il y en a un jeu réputationnel, mais à la limite, pour se préserver de la loi, si vous mettez une grosse pancarte qui aurait pu avoir les 70 000 noms des produits, à la limite, mais le problème, c'est le suivant, c'est que le manufacturier, lui, peut vous dire, non, non, mais moi, mon produit il est réparable, là. Je veux pas que tu dises ce qui n'est pas réparable. Moi, j'ai une réputation aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a un enjeu où un dit c'est bon, l'autre dit c'est pas bon? On a posé la question à l'OPC. Sur qui il faut se. Ils ont dit, ah ben, c'est deux réalités séparées. Il faut que les deux donnent puis c'est bien écrit sur leur site, un indépendamment de l'autre. Donc, les deux ne peuvent même pas se parler et pas dire la même information. Fait que le même produit peut avoir deux informations qui sont contradictoires, puis l'OPC dit, ça va. C'est On le va, détail que je c'est voulais sûr qu'on ajouter, va là. aborder, là, donnez-nous quelques minutes, on veut aborder, avoir vos idées sur des campagnes. Michel va être à l'écoute, c'est sûr, puis des choses qu'on peut faire les deux ensemble, puis avec d'autres associations qui ne sont pas à la pause café aujourd'hui pour voir comment on peut brasser. On va se laisser du temps. Mais je veux vous dire que trois personnes, sans se concerter, m'arrivent exactement avec la même réflexion. Annick Rousseau, qui dirige des magasins Home Hardware au Lac-Saint-Jean, Sophie Denis, qui est dans le comté de Portneuf, Isabelle Cormier, qui est complètement ailleurs, avec un BMR en Gaspésie, m'ont toutes écrit la même chose, ou à peu près dans les mêmes mots. Comme société, on a fait le choix du cheap souvent, tu sais, puis donc on laisse rentrer beaucoup de produits puis vous n'avez pas le choix, la concurrence est là, vous les vendez, mais ces produits sont pas toujours d'une grande durabilité, c'est un euphémisme, hein. Mais ils sont dans le marché. Et là, on nous demande d'appliquer de la réparabilité à des trucs qui sont un peu bas de gamme. Alors, c'est comme s'il y a une incongruence entre ce qu'on s'est permis comme société en encourageant peut-être pas assez le local, le canadien, vous savez que ça me tient à cœur, puis en laissant rentrer toutes sortes de produits, ben là, ils sont sur les tablettes souvent, ces produits, et là, on va être obligé de les défendre, mais on ne connaît pas nécessairement tout ce qui est derrière des manufacturiers, surtout quand ils sont outre-mer, devient quand même une responsabilité compliquée sur les épaules d'un marchand local. Alors, ces trois propriétaires marchands ont la même anxiété, puis la même colère aussi pour dire c'est injuste de nous mettre sur le même pied que les manufacturiers, mais encore plus de nous mettre sur le même pied que les manufacturiers outre-mer qui représentent peut-être 20-30 de leur inventaire. Michel, est-ce que c'est... Mais tu sais, là, on est dans le secteur de la quincaillerie, tu comprends que ça nous touche en particulier. Là, c'est un monde spécial. Tu le connais bien aussi. C'est quoi tes premières réactions à... Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Puis, Absolument. Puis trois affaires dans ce que tu viens de dire. D'abord, la question de l'inéquité. Tu sais, c'est un peu fou, mais c'est là qu'on découvre que les Temu, que les Shein, tu sais, puis on le répète à chaque maudit règlement gouvernemental, allez-vous vous assurer de l'appliquer aux autres? Amazon et les autres. La réponse est tout le temps oui. Mais on sait que c'est pas vrai. On sait qu'ils l'appliquent pas, puis la réponse qu'ils nous donnent, c'est ben on essaie de les rejoindre, on envoie des correspondances. C'est pas vrai, là. Donc, vous comprenez que, alors, c'est vraiment, plus ils ajoutent des règles, plus c'est inéquitable comme commerce, de un. Eux vont continuer à vendre pour aucune obligation, des faux rabais, puis des affaires qui sont pas sécuritaires, pas d'enjeu, moins cher, puis vous savez à quel point ces plateformes sont très populaires au Québec, là, tu sais, devant toutes les autres, ça n'a aucun sens. Alors, c'est un exemple de belle démonstration d'iniquité commerciale entre nous puis les joueurs qui sont hors Québec. Puis le message qu'ils envoient, puis on le dit pour la langue française à l'époque, vous envoyez presque le signal qu'on est mieux de fermer nos boutiques au Québec, aller s'installer quelque part ailleurs, en Ontario ou ailleurs, puis vendre en ligne, pour on va faire autant d'argent, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est hmm. malheureusement ce qu'ils font. Alors, là, il y a un enjeu. Pour le reste, pour en venir à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour être capable de faire bouger l'aiguille, il reste quelques éléments d'information qu'on pourrait peut-être obtenir qui nous aiderait en quelque sorte à continuer de rappeler aux médias, parce que là, c'est Mhm. un gouvernement, donc c'est un gouvernement qui est très sensible à ce qui est dans les médias. Si c'est pas dans les médias, ça n'existe pas ou c'est pas prioritaire. Là, il faut continuer à frapper dans le mille des exemples les plus ridicules. Il faut le rappeler parce que on comprendrait s'il disait que pour une perceuse, il faut mettre une garantie, on se serait arrangé, donnez-nous du temps, donnez-nous des règles claires, puis du temps, on va s'arranger. On est assez capable, mais pas des informations données à 10 jours d'avis sur Ouais. des milliers de produits. Alors, ce qui nous manquerait maintenant, Des, c'est des- des des exemples dizaines, des frappants de dizaines de milliers de produits. ah oui, c'est ça. Alors, tu sais, moi, je donnais tout le temps l'exemple d'un Canadian Tire avec 70 Ouais. 000 produits. Là, celui de Ah ouais. Saint-Eustache, je sais qu'il y en a 70 000. Alors, l'exemple que je donnais, à 70 000 produits uniques, là. Alors, il y en a d'autres qui n'ont plus. Mais si on était capable de donner un exemple, là, si vous connaissez vos affaires, là, c'est un exemple d'un, deux, trois magasins de qu'est-ce que ça pourrait représenter, là, cette obligation. D'abord, comme vous êtes incapable, je pense, de garantir la somme des informations pour un seul même produit à 100%, dès que c'est pas 100%, c'est obligatoire de faire un papier. Mais ça serait d'avoir une idée de combien ça peut représenter de papier imprimé Oui. par magasin Ouais.
avec une journée normale de clientèle normale, là, Ouais. juste pour une seule journée d'un magasin, puis allons prendre des exemples frappants, là, puis ils vont comprendre que là, on tombe rapidement dans des milliards de papiers imprimés en quelques jours à peine, ce qui n'a pas de sens, mais c'est ça pareil, là. Alors, il faut arriver avec des exemples pointus. Un commerce représentant, un commerce représentant, faisons une règle de pouce pour l'essai du Québec. Bravo pour l'environnement, mais surtout bravo pour les recours judiciaires qui vont aller frapper les détaillants. Merci au gouvernement, ça n'a aucun sens. Alors, ce genre d'informations-là, ça pourrait nous aider, par exemple. Est-ce que, Michel, tu as une idée de la posture des partis d'opposition sur cette question? Ils l'ont adopté. Là, on va leur parler, on va jouer sur les mots, puis on a commencé à leur dire, regardez, c'est de la fausse représentation, ce qui est un peu ironique parce que ça concerne l'OPC qui d'habitude protège que de la fausse représentativité, mais c'est ça, là. Ouais. Vous avez donné votre accord à 100% unanimement. Là, je vais vous donner un autre mot de tête sur la façon dont ça a été fait. J'ai mentionné tantôt que la commission parlementaire, il a fallu se battre pour y avoir accès. Ouais. Il y a deux processus, hein. On fait une consultation sur un projet de loi parce que c'est des députés, c'est pas des experts de tout. Fait qu'ils ils invitent des gens. Des fois, ils invitent pas suffisamment de gens, mais ils invitent des gens. Ils reçoivent un peu de commentaires. Ensuite arrive ce qu'on appelle l'étude détaillée. Là, ils regardent article par article. Est-ce qu'on est correct? On est-tu dans la bonne direction? C'est-tu bien dit? C'est-tu bien écrit? En France, ils ont pris 2 ans et demi pour se donner un indice de réparabilité. Ben, l'étude détaillée ici, elle a pris quelques heures. Ils ont commencé le matin, ils ont fini l'après-midi. Les travaux, des études détaillées, des fois, ça prend des semaines, des fois des mois, parce qu'ils ont besoin de précision, parce qu'ils veulent être sûrs de leur coût. Ils ont passé article par article. OK, c'est beau. OK, c'est beau, parce qu'il y avait absolument chacun besoin de prouver aux électeurs qu'il y avait à cœur les consommateurs. Alors, pas grave si ça ne s'applique pas. Les lobbies se plaindront, puis on dira que les lobbies, c'est des lobbies. Alors politiquement, on était là. Fait que les partis d'opposition ont signé, je ne veux pas caricaturer, mais ont signé de leur sang en disant non seulement ils étaient d'accord, mais ils ont donné leur accord à chaque article un par un sans même un amendement. Mhm. Alors maintenant, on peut leur dire reculez, faites pas de recul. Fait que là, on va essayer de jouer sur les mots en disant que c'est pas ça qu'on nous avait promis. Tu sais, vous avez été, ils ont été beaucoup plus loin, mais ils ont tous dit bravo. Alors, ça a été bâclé. Est-ce que je peux demander à Dominique Bélanger, qui a été interviewé par la journaliste Nathalie Morissette de la presse hier, d'ouvrir son micro. Et puis, j'aimerais ça l'entendre répondre à la... Laisse-moi 15 secondes pour Excellent. Est-ce Euh, que tu m'entends bien, Richard? Oui. ben, tout le monde OK. t'entend. OK. Donc, ici, il y a deux questions. Est-ce que, Dominique, il y a deux questions ici qui ont été posées dans le chat. J'aimerais ça que ce soit toi qui réponde. D'abord, tu as des étudiants qui travaillent à temps partiel. Admettons que tu en as un à la caisse, puis ils commencent à se faire poser des questions par le consommateur sur toute l'application de la loi qui le protège. Penses-tu vraiment que tu peux arriver à informer, à former ton employé à temps partiel sur la compréhension, l'interprétation de cette nouvelle loi? Est-ce que ça risque pas, même à la caisse, là, de poser des problèmes? Puis la deuxième question qui va dans le même sens, c'est est-ce qu'un commerce comme le tien, un Rona urbain, vous n'avez pas de matériaux, vous avez beaucoup de petits objets, est-ce que ça peut même amener l'obligation d'avoir du personnel additionnel pour répondre à ces demandes-là? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Ben, je vais essayer de te résumer. Excuse-moi, je suis actuellement dans un atelier justement de réparation. Alors, en attente de mon ordinateur, fait Bon, que bien. c'est un peu particulier. Euh, Écoute, j'ai tellement aimé les commentaires de ton collègue. Oui. Si c'était permis de dire ça, c'est pas de bon sens, là, cette patente-là, là. Ça, Mhm. ça, ça tient vraiment pas la route. Mhm. Ça, c'est, je vois, c'est qu'il y a quelque chose comme si le commerçant est le méchant là-dedans. Et c'est Oui, comme si on était vu comme étant des gens qui veulent pas faire affaire avec des C'est ça. consommateurs et qui sont toujours vus comme étant des profiteurs. On n'est pas là pour ça, on est là pour aider le monde à faire en sorte. Moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là de minimum de valeur pour s'attaquer vraiment aux produits qui pourraient être réparés. Je voyais les commentaires rentrer. Dollarama, là, sais-tu qu'il va en avoir en maudit des petits papiers là, qui vont falloir. Mais il n'y a pas de commis. Il n'y a personne pour remettre des papiers. Tu sais, juste ce point-là. Fait que qui a pensé? En tout cas, des élus n'ont pas fait de leur travail. C'est très, très clair. J'espère que des grosses entreprises comme la FCI va aussi mettre son nez là-dedans. Oui. Puis, c'est que s'unir pour vraiment que le mot lobbying n'est pas vu comme étant négatif, mais qu'on est là vraiment pour bâtir une société qui va tenir la route,
Mais là, bon Dieu, ça n'a vraiment pas de bon sens. C'est comme rattraper 50 ans en l'espace d'une semaine. Arrêtez, là. Je veux dire, Richard, tu l'as tellement bien dit que les articles, on a fait le choix d'acheter ça, des produits principalement exportés de l'extérieur pour un choix économique. Mais je veux dire, on ne peut pas virer la machine de bord. Ça fait 20 ans que les consommateurs essaient de faire réparer un coupe-bordure électrique. Ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas un qui est réparé et qui n'est pas réparable. Même des fois, des appareils à gaz, vous ne les faites pas réparer parce que juste l'ouvrir, c'est 250 pièces. Une souffleuse, je l'ai fait réparer il n'y a pas longtemps. Estimation 350 pièces, puis elle n'est pas réparée encore. Tu sais, pour les pièces, puis tout ça. Fait que, il faut se donner un barème de base de dollars. Fait que pour répondre à ta question, Richard, je veux dire, que ce soit étudiant, pas étudiant, le volume de gens qui passent dans nos magasins, le principe de la papeterie, le principe de la papeterie qu'on nous attaque de l'autre côté avec La la, paperasse, tu veux dire. la paperasse, oui, c'est ça Ouais. que le Canada veut couper sur les documents. On nous envoie des sondages comme quoi si on est mieux, si on trouve que la paperasse a baissé. Puis même chose pour le Québec, Bon, puis on ben, nous Dominique, remplit avec ça. merci beaucoup, mais je veux laisser la parole parce qu'elle vient d'écrire quelque chose de super intéressant qui est un nouvel angle. Marie-Claude Cloutier, est-ce que je peux vous demander d'ouvrir votre micro puis de dire en vos mots ce que vous avez écrit dans le chat parce que vous pensez que on pourrait avoir les consommateurs de notre bord. C'est audacieux comme réflexion. Et puis, est-ce qu'on peut vous entendre pour que vous développiez votre point de vue? Est-ce que Marie-Claude, vous m'entendez? Elle Ah. a écrit qu'elle n'a pas de micro. Ah, je m'excuse. Faut croire que moi, j'ai pas d'yeux, j'ai pas de lunettes. On peut répondre à la question, à tout moins. Ça, c'est. Oui, parce qu'elle dit que peut-être qu'on peut avoir les consommateurs parce que vont plus de paperasse, plus de temps perdu et tout ça. Ben, C'est un pas des éléments l'idéal. Fait que oui, fondamentaux, Michel, vas-y. un des éléments qu'on a rappelé dans quelques entrevues, mais qu'on va continuer, là, on a réussi au moins à allumer la mèche. Là, maintenant, il faut maintenir le feu jusqu'à ce que le gouvernement comprenne qu'il faut qu'il fasse de quoi. C'est le fait que là, pour vous empêcher d'être dans une situation c'est un catch-22, là, d'ami-filou, d'ami-filou. Alors, l'idée, c'est que le gouvernement est en train de vous forcer à faire un back-off en disant, je peux rien garantir. Tu sais, j'ai trop de produits, je peux pas garantir que chacun est réparable et des outils, que j'ai accès aux pièces, que j'ai service. Je suis pas capable, donc je fais pas de recul. Alors, ce qui auparavant pouvait être réparable, à partir de désormais, à partir du Ouais. 5 octobre, désormais, c'est comme si tous les commerçants étaient forcés par le gouvernement de faire un pas de recul et de dire, il y a rien dans mon magasin qui est couvert, rien. Alors, ils voulaient aider la réparation, ils font exactement le contraire. Par contre, en faisant ça, c'est là qu'ils vous obligent à faire des milliards de papiers. C'est pour ça que c'est fou, là. Ou bien vous vous engagez complètement, vous êtes à risque, puis ça n'a aucun sens parce que là, en termes vous allez, vous mettez même devant vos assureurs, vous n'arriverez jamais à expliquer que vous avez accès à toutes vos, tu sais, vous êtes à risque de poursuite. Donc, c'est de dire que dans le fond, on oblige les commerçants à ne plus garantir aucune réparation d'aucune mesure. Puis si les consommateurs, dans le fond, confirment qu'il n'y a rien qu'à acheter qui est réparable, comprenez qu'on va exactement dans le sens contraire. Fait que pour répondre à votre question, madame, oui, c'est un bel exemple de. Puis nous, on peut parler, peut-être pas à une union des consommateurs, parce que des associations de consommateurs, il y en a qui sont un peu plus parlables, d'autres moins. Dans toute transparence, je pense que Option Consommateur est complètement parlable. Là-dessus, ils sont conscients que les consommateurs pourraient perdre au change. On leur avait déjà parlé, ils étaient ouverts à la discussion. Union des consommateurs, qui est une autre association, elle est du genre à se pointer dans vos magasins 6, puis à prendre des photos, puis à envoyer ça à l'OPC. Alors, il y a des assos qui sont plus activistes, d'autres moins, mais on est capable, je pense, entre autres avec Option Consommateur, quelques médias, de rappeler que là, on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'on voulait, c'est qu'on est en train de forcer les détaillants à faire en sorte que tous les produits qu'ils vendent sont plus réparables désormais. Ce qui est fou, hein, mais c'est ça. Je pense qu'on a lancé des belles pistes, mais le message général, en tout cas, là, je mets mon chapeau de président de l'ACMAT, c'est que vous voulez rien savoir de ça. Aussi vite en plus, puis avec autant de flou, puis des termes qui sont sujets à des débats sans finir en magasin. On a de la misère, on travaille tellement fort sur l'expérience client, et là, ça vient nous faire reculer. On travaille fort sur la paperasse pour en avoir moins, puis là, ça nous fait reculer. Donc, c'est inaccepté. Il y a une journaliste qui est parmi nous, qui nous entend. Alors, je suis convaincu qu'elle va vouloir parler à Michel, me parler. Alors, déjà, on va aller à l'offensive. On comprend, Sophie, on se met pas à genoux du tout. Et puis, on va se battre. Fait que pour le moment, ben, on n'applique pas ça parce que je ne peux pas croire qu'à partir du 5 octobre, la règle va rester telle quelle. Nous arrivons au temps disponible
par des limites de Zoom là, dans un grand groupe comme ça. Donc, ça va fermer automatiquement. Alors, on vous a entendu, là. Et puis, on décroise les bras, c'est pas qu'on les avait croisés, mais je pense que Michel, qui avait été tout seul jusqu'à date là, à pouvoir mener cette opération, a trouvé beaucoup d'alliés. Il y a beaucoup de représentants des bannières qui sont avec nous en ce moment. Et là, ça peut aller assez vite plutôt qu'un marchand à la fois, pour avoir un effet, là, un effet papillon sur ce que Michel et moi, on va pouvoir faire comme offensive. Puis c'est sûr que la FCI, le Conseil québécois du commerce de détail, d'autres vont aussi s'impliquer. Alors, voilà, Dominique dit, on a besoin de vous pour nous représenter, mais ça marche des deux bords, Dominique. Quand on va vous solliciter pour des appuis à des lettres publiques, il va falloir que vous soyez présents. Merci beaucoup à tout le monde. C'était une discussion échevelée parce qu'on est fâchés, puis c'était pas ordonné, mais j'espère que vous comprenez. On est tout un petit peu là, le couteau entre les dents. Sophie dit, elle va écrire à son député, on va vous faire des matrices de lettres, c'est sûr. Michel, tu as le mot de la fin rapidement, tu as 30 secondes. J'aurais voulu prendre 30 secondes parce que j'allais dire, on a tellement d'autres dossiers sur lesquels on travaille, il y a Le tellement d'autres vol et chantiers la sur lesquels il faut fraude aussi. travailler. Tu Puis il veux y en nous a parler un de ça? Oui. qui nous touche beaucoup, c'est celui de le vol, la fraude, la cybersécurité. Vous êtes toutes des victimes de vol, beaucoup. On peine beaucoup à convaincre le gouvernement de fournir au corps policier des mots d'ordre, des effectifs, de l'argent, puis à renforcer le système de justice pour que quand on arrête quelqu'un, surtout un récidiviste, qu'il ne ressorte pas le même jour avec un dossier vierge. Ça, c'est la réalité. Puis en plus, au Québec, vous le savez sûrement, ceux qui ont des caméras de reconnaissance faciale, c'est plus légal au Québec depuis l'année passée. Partout ailleurs au Canada, c'est légal, mais pas au Québec. Il faut que vous demandiez la permission à un récidiviste d'utiliser son image pour... Bienvenue au Québec. Alors, il faut faire de quoi? Alors, juste vous dire, parce que nous, on a un événement qui s'en vient le 3 octobre où on a invité la Sûreté du Québec, la SPVM, des corps de police de d'autres villes, des corps des agences de sécurité qui gèrent des centres d'achat, par exemple, plus des détaillants. On fait un événement le 3 octobre qui porte Michel, tu vas me spécifiquement relayer sur... l'invitation, on va l'envoyer à tous nos membres. Oui, je vous envoie ça. Mais en tout cas, On fait ça dans les ça aussi, minutes c'est un qui endroit suivent. où on veut envoyer signal au gouvernement que les détaillants sont vraiment inquiets du vol, puis que c'est pas juste une coquetterie, c'est vraiment un gros problème. Puis on fait en sorte, on aimerait que cet événement-là, devant les policiers, on montre qu'on est une gang, une bonne gang, là. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, je vous souhaite quand même une bonne fin de journée. Merci.